Bien-aimés, frères et sœurs en Dieu par Jésus-Christ, et dans la communion du Saint-Esprit, et à vous tous qui n'êtes pas chrétiens, nous vous exhortons à prendre à cœur cette série de vidéos. L'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre éternel est une très grande vérité éternelle et doctrinale, tout ignorée par bon nombre de personnes, et même par des chrétiens qui professent appartenir à Jésus-Christ. L'enfer et l'étang ardent de feu et de soufre éternel sont deux lieux de tourment différents. L'un débute avant l'autre, l'un découle sur l'autre. Ce qui est important à retenir, c'est qu'après la mort physique, l'homme qui meurt dans ses péchés, loin de notre seul Créateur Jésus-Christ, est une âme vivante éternelle, appelée à vivre éternellement quelque part, soit dans l'étang ardent de feu et de soufre éternel, soit dans la félicité céleste, c'est-à-dire dans le paradis. Mais en attendant son jugement dernier, ces tourments ne font que commencer cruellement, dans les flammes, en enfer, que l'Église catholique romaine, Babylone la Grande, la mère des impudiques, et des abominations de la terre, appelle, sans craindre notre seul Seigneur Jésus-Christ, et de façon doctrinale, purgatoire. En vérité, nous vous le disons, petits du Seigneur Jésus-Christ, chaque fois que vous entendez parler de purgatoire, ce n'est qu'une pure invention de l'Église catholique romaine, et n'est rien d'autre que l'enfer, où les flammes commencent à montrer leur premier crépitement, et leur premier craquement, où le ver ne meurt point. Marc 9, versets 43 à 49. Ce n'est pas une fiction, ni un jeu, ni un fait, ou une histoire imaginaire. C'est la pure vérité. Notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en a bien parlé longuement. Luc 16, versets 19 à 31. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Et un autre ange, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Aujourd'hui, nombreuses sont les religions, c'est-à-dire les adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, branhamistes, et autres, qui nient cette vérité, et qui précipitent d'innombrables âmes dans l'enfer. Ils enseignent qu'il n'y a pas d'étang ardent de feu et de soufre éternel, que l'enfer, c'est sur terre, et que les méchants seront annihilés, que Dieu est trop bon pour créer un pareil endroit. Romains 11, verset 22. Mes frères et sœurs en Christ, il vaut mieux croire aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'aux paroles des hommes. Acte 4, verset 19. En vérité, l'enfer n'est que le lieu de transition, voir Apocalypse 20, verset 13, entre la première vie, 1 Corinthiens 15, verset 46, que notre seul Dieu éternel manifesté en chair, Jésus-Christ, nous a accordé par sa pure grâce, et par sa pure bonté, jusqu'à notre mort physique, Hébreux 9, verset 27, et le jugement dernier, Apocalypse 20, verset 10 à 15, entre ceux qui croient vers l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Tous ceux qui iront au jugement dernier seront jugés selon leurs bonnes œuvres. Et puisqu'aucune bonne œuvre ne peut sauver personne pour entrer dans le paradis céleste, alors tous seront damnés éternellement, et jetés dans le feu éternel, visible dans Matthieu 25, verset 41. Selon la Sainte Bible, le principe du pardon de Dieu est bien clair. Notre salut s'obtient uniquement par la grâce au moyen de la foi, et est basé sur les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle aucun chrétien n'a de part au jugement dernier. Colossiens 2, versets 13 à 15. Ni même aux tourments éternels sans fin de la seconde mort. Bien au contraire, nous, les chrétiens,
Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Is the desperate thrust of a helpless soul upon the arms of an almighty Savior. Are you doing what Jesus, who speaks the words of the Father, are you doing what He says? Seek first the kingdom of God. Are you taking every step necessary to stop feeding your lust in God's name? Why? Will you sit through another service and stand by a signpost that points you away from hell and the wrath of God and to heaven and life and forgiveness and hug death to your breast? Oh, the madness. You are a vile, filthy, helpless, hell-deserving, wretched son or daughter of Adam. You know nothing of true repentance and therefore of true and saving faith. You better listen to the words of Jesus. Not everyone who says, Lord, Lord, shall enter, but he that does the will of my Father in heaven. If ye by the Spirit do mortify the deeds of the flesh, ye shall live. If you live after the flesh, you'll die. The cross does not give us a minor shift or two with regard to a few of our ethical and moral and religious values. The cross radically disrupts the very center and citadel of your life from self to Christ. And if the cross has not done that, you're not a Christian! My friend, face it! Young or old, you're not a Christian! Until the cross has radically disrupted the very center and citadel of your life and brought you from a life of commitment to serve self, whether it's religious self, moral self, proud self, covetous self, lustful self, prideful self, unforgiving self, lazy self. It doesn't matter. What are the focal points of the reign of yourself? If you've gone to the cross in union with Christ, it's been shattered. I want you in that day, when you stand with me before the Judge of the world, to have Him say, "Come, you blessed. Come, you blessed." I don't want to look at you standing there saying, "Lord, Lord, 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 I named you in earth. I named you before the elders. I named you before the church. I named you in prayer meeting. I named you in witness. And Lord, now, Lord, Lord, did I not this? Did I not that?" I don't want to hear Him say, "Depart from me. I never knew you."
you worker of iniquity. You never were made a doer of the will of God. You learned enough, and you learned what to say properly enough to be accepted for what you professed yourself to be on earth. But now the day of judgment has come, and the truth is now to be known. Think of this. Jesus looked out on a crowd of people, and he said, unless you repent, you'll perish, just like those people that died where Pilate cut them up in the temple and offered their blood with the sacrifice. How could you say that? Lord, these might be nice people. But he just looks out on the crowd, and he knows. He said, unless something big changes in you, you're going to perish. That's what he's saying. Just take it for granted. He knows that about the human heart. It's hard for us to believe that sin could really be that bad and that hell could really be that bad because we're such good people. And that's always what comes up. We're so nice. We're so good. So-and-so's so nice. I can't believe they'd be God would put them in hell. And it is hard because we can't see it. But beloved, the more hardened you get, the less you can see. There are a lot of people right now that are living with somebody and see nothing wrong with it outside of marriage. They don't feel that. There are homosexuals that are practicing things that at one time they would have said were an abomination. They don't feel anything wrong about it. Why? Because the heart gets hardened. And the fact that you're blind to something doesn't mean that it isn't an abomination. So if I see in my life, I start thinking, oh, it's not that bad to lust after a woman, that's normal. And you start thinking like that, and God says this is something that'll put you in hell, you've got to get your mind over to what God said and let the Bible shape what you believe about right and wrong. Because you are not an accurate source of good and evil. Bertrand Russell, I read his thing on why I'm not a Christian. I thought, boy, this ought to be really profound. Why this great philosopher is not a Christian. The biggest thing he said was, Jesus Christ taught eternal punishment, and I don't believe it. And I'm not going to believe on Christianity if it teaches eternal punishment. You see what that is? That's the criminal deciding whether the righteous judge is righteous. It's a very dangerous thing. It's a fearful position to take. Think of this. Back at the beginning, God said, in the day you eat thereof, you shall surely die. Suppose that I had said, that was much milder than what the New Testament says. Much milder. In the day you eat thereof, you shall surely die. Suppose that I had told you, if you had never seen this present world, I told you, this is what that means. You shall surely die. What it means is that there will be mountains of millions of skulls. There will be cemeteries filled with people. There will be babies born with gross deformities and horrible diseases. There will be atrocities committed that I really can't mention from the pulpit. I know things about the Holocaust even that I can't tell you about from the pulpit. They're so horrible they would be defiling to even hear it. But I can tell you, beloved, there's stuff going on in the world last night and right now that are so horrible we couldn't talk about them here in this meeting. And if I said, this is what's tied up in the words, don't eat that fruit, you're going to die. What it means is that mountains and mountains of people are going to die. What it means is that unspeakable wickedness is going to be done on innocent people and children. What it means is all these horrible diseases and people dying in excruciating pain. You'd say, a God of love could never do that. I don't believe that. Well, beloved, Jesus has been much more explicit
And he talks about torment, and he talks about darkness, and he talks about weeping. And we dare not soften this up. And in our minds, let the spirit of the age come into us so much that we don't really believe it. And I confess it's happened to me. I don't really believe it. And every now and then I get a little glimpse that this is really true. What's going to happen when the Lord returns, the sky opens, and you think, it's really real. He really is real. Now, what did Jesus say about hell? Because that's real too. You see? We desperately need God. I'm not talking about other people desperately need God. I desperately need God to help me in this, to see. Because whenever the Holy Spirit comes and makes it real, you start doing things differently. You start thinking differently. C'est très très dangereux de jouer avec Dieu, de se moquer de Dieu. Il est saint, il est juste, il est le Dieu de miséricorde, mais aussi le Dieu de jugement. Très très dangereux. Il n'y a pas de jeu plus dangereux sur cette terre que de se moquer du Dieu saint. Je discutais avec un docteur, membre d'une organisation médicale en Afrique, et j'ai posé la question à ce docteur qui est un des responsables de cette organisation. Vous avez vu beaucoup de personnes mourir, n'est-ce pas? Il m'a répondu oui, à cause des épidémies en Afrique. Et je lui ai demandé, est-ce vrai? Parce que j'ai entendu que, au dernier moment de nos vies, lorsque les personnes meurent, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre vers l'éternité. Une fenêtre lors des dernières secondes de la vie. Il semble que les personnes qui sont conscientes à ce moment-là ont la faculté de voir au-delà du visible l'éternité. Il m'a répondu oui, c'est vrai. J'ai assisté à beaucoup de morts et j'ai entendu aussi beaucoup de récits pour savoir que dans beaucoup des cas, il y a comme une fenêtre qui s'ouvre devant ceux qui s'en vont vers l'éternité. Un frère vous dira au sujet de cette sœur qui est décédée à 18 ans d'une maladie et dans la pièce, elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait. Dans les dernières secondes, elle disait notamment, il y a l'ancien, un tel, il y a telle personne, il y a telle personne. Voyant des personnes qui étaient au ciel, elle est simplement partie, à cet instant précis. Il m'a parlé d'un homme qui était méchant, en me disant qu'il y avait un jour à l'hôpital un homme méchant. Il insultait quiconque croyait en Dieu en pensant qu'ils étaient simples d'esprit, qu'ils étaient idiots, de croire au Seigneur, et il était en train de mourir. Et dans les derniers instants, jours de sa vie, il était si affaibli physiquement qu'il ne pouvait plus avoir certains mouvements physiques et ne pouvait plus bouger ses membres. Il m'a raconté que dans les derniers instants de sa vie, il a vu quelque chose arriver au travers de la porte de la chambre d'hôpital. Et ce qu'il a vu l'a tellement terrifié. Et son lit avait comme une barre et il a sauté de l'autre côté de la barre. Il est allé dans un coin de la pièce, dans une position où il était apeuré, essayant de se protéger lui-même, et il est mort dans cette position, en voulant se protéger de ce qu'il avait vu entrer dans cette pièce d'hôpital. Il me parla aussi d'un homme qui était un chrétien de nom. Il avait la responsabilité de diacre dans une église locale et il prétendait suivre Jésus. Et il était dans les derniers jours de sa vie allongé dans son lit dans cette chambre d'hôpital. Et dans les dernières secondes de sa vie, peut-être les 2 dernières minutes de sa vie, il était conscient et lucide. Et il a dit, « Oh, les anges, je les entends. Pouvez-vous les entendre? Il y avait des gens dans la pièce, pouvez-vous les entendre? Ils arrivent, ils semblent être 2, je peux entendre leurs pas. » Dans le hall, et personne dans la pièce ne pouvait entendre quoi que ce soit. Parce qu'il lui avait été donné de voir, de percevoir maintenant cette fenêtre vers l'éternité. Alors qu'il regardait vers la porte avec cette grande attente, espérance, il a vu au travers de la porte deux visages qu'il a vus. Et une terreur l'a rempli. Et il s'est écrié « Oh non! Oh non! Pas vous !» Et il y avait quelqu'un près de lui. Il s'est agrippé à la personne, au col de leurs vêtements et de la blouse, et il s'est écrié « Ne les laissez pas m'emmener !»
Ne les laissez pas m'emmener, c'était ses derniers mots, et il est mort en agrippant la blouse d'un des membres du personnel médical. Maintenant, où est-ce que cet homme avait eu cette fausse espérance dans une église chrétienne? Quelqu'un avait-il convaincu cet homme que le fait d'avoir simplement une moralité au-dessus de la moyenne et de s'appuyer sur sa propre justice serait suffisant? Quelle tragédie, les amis, que de vivre avec les feuilles de figuier d'Adam en étant couvert par la religion. D'avoir été recouvert par des efforts humains, par une fausse espérance, une séduction, qui fera que vous serez troublés au dernier moment de votre vie de vous rendre compte que ceux qui viennent vous chercher ne vous emmèneront pas au paradis. Je pense que la question est donc de savoir les pieds de qui viendront pour te chercher au dernier jour de ta vie. Qui a été assigné pour t'emmener vers l'éternité? Comment puis-je savoir être sûr que l'espérance que j'ai me conduira au ciel? Comment puis-je être sûr, comment puis-je savoir que je m'en retournerai pour demeurer avec Dieu pour l'éternité? Dans Jean chapitre 1 au verset 47, dans la Bible, il y a un homme appelé Nathanaël. Et il est écrit que Jésus vit Nathanaël venir vers lui. Et il lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Au verset 48, il est écrit, « D'où me connais-tu » lui répondit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » C'est merveilleux, Jésus lui dit que tu es un homme en qui il n'y a pas de fraude et parce que tu étais assis sous un figuier. Tu étais assis dans une position où beaucoup avant toi avaient choisi de se séduire eux-mêmes par une auto-justification. Mais tu n'as pas choisi cela, tu voulais quelque chose de plus, tu n'es pas un homme qui se séduit. Tu n'essaies pas d'entrer au paradis avec des vêtements de propre justice, de séduction. Tu es un homme sans fraude et tu veux la réalité, tu aurais pu faire la même chose qu'a fait Adam. Dans le jardin d'Éden et te couvrir toi-même de ces feuilles de figuier par la religion, par toutes les religions qui te sont disponibles aujourd'hui. Mais je t'ai vu sous ce figuier et tu as dit non, non, ce n'est pas pour moi. Si Dieu est vivant, je veux le connaître, je veux connaître la réalité, la vérité. Je veux tout ce que Dieu a pour moi. Nathanaël au verset 49 dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voyez-vous, immédiatement ses yeux s'ouvrent. Parce qu'il n'y a pas de fraude en lui et qu'il n'essaie pas de se faufiler au paradis en présentant devant Dieu ses propres œuvres, sa propre justice. Car c'est un homme qui dit « Appelons le péché, péché, appelons les choses telles qu'elles sont. Je veux connaître Dieu, je veux marcher avec lui. Je veux tout ce qu'il a pour moi et je veux aller là où il veut que j'aille. Être là où il veut que je sois, faire ce qu'il veut que je fasse. » Et la réponse de Jésus, c'est « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Immédiatement, Nathanaël entre dans l'héritage de la bénédiction qui a été promise à Abraham. Immédiatement, il se retrouve à la position où était Jacob en tant que personne bénie de Dieu, qui lorsqu'il dormait vu une échelle montant du ciel sur la terre, il voyait la provision de Dieu venir. Jésus lui dit, Nathanaël, tu verras la provision de Dieu, car je suis la provision de Dieu. Dans Zacharie au chapitre 3, il est écrit, car voici pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays. L'iniquité signifie les actions dépravées des hommes qu'ils font en étant séparés de Dieu. Dieu dit, vous avez péché, vous êtes privés de ma gloire et personne ne peut revenir dans ma présence sur la base de ses propres efforts. Mais je viendrai, le germe viendra. Celui duquel procède l'arbre de la vie viendra vers vous et je vous donnerai des vêtements. Et je ferai quelque chose qui ôtera la puissance du péché en un seul jour. Et j'ouvrirai de nouveau le chemin vers l'arbre de vie. Toute la miséricorde indescriptible de Dieu. Alléluia, louange à Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non que je sois allé à Dieu, mais que Dieu soit venu à moi. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il est venu à moi. Alléluia.
Le germe de Dieu est venu et il m'a donné un nouveau vêtement. Il a pris au loin mes péchés. En acceptant d'être cloué à la croix et d'être crucifié à cause de toutes les mauvaises choses que moi j'ai faites. J'essayais de me frayer un chemin moi-même vers Dieu, mais le Dieu Tout-Puissant l'a fait. En un seul jour, le Dieu Tout-Puissant a fait ce que j'étais incapable d'accomplir en toute une vie. Il l'a fait en un seul instant, frayant de nouveau le chemin vers lui dans sa présence pour l'éternité. Au verset 10, il est écrit « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. » C'est merveilleux, il dit que vous appellerez tout le monde, de quelque endroit, de quelque position où ils sont, avec une fausse espérance, de faux vêtements de justice pour leur demander de revenir de nouveau dans ma présence. Pour leur dire que vous n'en avez plus besoin, vous n'en avez pas plus besoin. Nous avons trouvé le germe, nous avons trouvé la justice, nous avons trouvé la rédemption. Nous avons trouvé le Messie, celui qui nous rachète. Oh les amis, ne manquez pas le paradis, ne manquez pas le paradis. Le paradis, le ciel vous est accessible. Pourquoi choisiriez-vous d'aller en enfer? Pourquoi choisiriez-vous de vivre dans la séduction, vous trompant vous-même? Pourquoi choisiriez-vous cela? Quand la vie de Dieu peut être vôtre, quand la rédemption de Dieu peut vous être donnée gratuitement, pourquoi mourriez-vous dans vos péchés? Avez-vous réalisé que ce que Jésus nous a dit, c'est que si notre désir est de le suivre, en vérité, tout nous sera donné. Je vous donnerai un nouveau cœur, une nouvelle manière de penser, un nouvel esprit, vous serez une nouvelle créature. La gloire de Dieu sera sur vous. Et vous pourrez regarder dans une glace pour dire que c'est fini, tu ne domineras plus ma vie maintenant. Dorénavant, j'ai une nouvelle source pour la vie. Et cette source est en moi, c'est pourquoi, dorénavant, la peur, tu t'en vas et tu me quittes. La dépression, la crédulité, le mensonge, l'égoïsme, la convoitise, toutes ces choses, tous ces fruits morts, ces œuvres mortes, dans la mer. Les apparences religieuses, la séduction, dans la mer. Toutes ces choses loin, dans la mer. Et toi, sois Dieu pour moi, Jésus. Ça, c'est ma part des choses. Ça, c'est ma part des choses, les amis. D'aller dans ce livre qu'est la Bible. Pour me mettre d'accord avec Dieu. Et tout ce qui est contre la nature de Dieu dans ma vie, je dirais loin de moi, au nom de Jésus. Je suis d'accord avec Dieu. Au nom de Jésus, je te chasse dans la mer. Tu n'as plus aucune puissance, aucune domination sur ma vie. Et par-dessus toute chose, en dernier lieu, vous et moi, nous aurons l'assurance que les pieds de ceux qui viendront nous chercher à l'instant de notre mort appartiendront à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Ainsi, il n'y aura pas de surprise à la fin. Alléluia, et tu sauras, celui que tu avais connu viendra. Tu ne seras pas en train d'espérer, tu le sauras, tu en auras la certitude. Car sachant que les derniers instants de ta vie appartiennent à Dieu et tu sais qu'on viendra t'accueillir. Parce que le cœur de Jésus était ton cœur, tu as fait de sa vie ta vie. Parce que tu as reçu la véritable couverture, la véritable espérance sur la base du sang que Jésus a versé à la croix. Tu as renoncé à tout espoir, à l'exception de la main que Dieu t'avait tendue. Il est temps de vous débarrasser de votre propre justice, de vos propres œuvres, les amis. Le Seigneur Jésus-Christ dit que si tu confesses de ta bouche que je suis ton Seigneur et ploie ton genou devant moi, j'ouvrirai le ciel, le paradis pour toi. Débarrassez-vous des feuilles, c'est-à-dire de votre propre justice. Tu ne pourras jamais atteindre Dieu sur la base de tes propres œuvres, c'est-à-dire les bonnes œuvres. C'est pas possible. L'homme est incapable de tenir devant le Dieu saint. Parce qu'alors même que tu as peut-être fait 9 bonnes œuvres, il y a au moins une mauvaise œuvre pour laquelle tu devras rendre compte au Dieu saint, qui est aussi un Dieu d'amour et un Dieu de justice. Et parce qu'il est le Dieu de justice, il doit punir le pécheur.
Il doit nous punir pour cette mauvaise œuvre. Et Dieu, dans son amour infini, a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, qui est son Fils. Il a envoyé sur cette terre afin qu'il vienne mourir pour les péchés de tous les hommes. Il est mort parce que toi et moi, nous avons déjà menti au moins une fois. Il est mort parce que toi et moi, nous avons déjà insulté quelqu'un au moins une fois. Nous avons déjà été rebelles à l'autorité au moins une fois. Tout ça, ce sont des péchés, c'est-à-dire que nous avons désobéi à la loi de Dieu. Et pour cela, Dieu doit nous punir parce qu'il est un juste juge. Une des premières étapes pour avoir l'assurance que nous passerons de l'éternité avec Dieu parce que nous avons été réconciliés avec lui, c'est déjà de renoncer à nos bonnes, entre guillemets, œuvres. Renoncer à vouloir nous sauver nous-mêmes. Renoncer à nos propres œuvres de justice, celles que nous présente la religion. Renoncer à tout cela et nous détourner de nos propres efforts pour nous tourner vers Dieu, pour nous tourner vers celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il est mort pour mes péchés. Il a dit ceci dans le livre de Jean, au chapitre 3, au verset 16 dans la Bible. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en parlant de lui-même, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque, qui que tu sois grand, petit, peu importe ta couleur, peu importe ton âge, peu importe ta catégorie socio-professionnelle, quiconque croit en Jésus ne périra pas, ne mourra pas, n'ira pas en enfer, mais il aura la vie éternelle. Que signifie croire en Jésus? Eh bien, c'est de croire en qui il était, c'est de croire qu'il était le seul qui était pur, parce qu'il n'est pas né de l'union entre un homme et une femme, mais c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie, et Marie a été enceinte. Il était pur du sang d'Adam, il était pur du sang des descendants d'Adam. C'est ainsi qu'il a été capable de pouvoir mourir à la croix pour les hommes, capable de pouvoir verser le sang pur et satisfaire la colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu contre les pécheurs que nous sommes, que nous étions. De croire qu'ainsi Jésus est mort pour porter le poids de tes péchés. De croire qu'ainsi Jésus est mort parce que toi tu es pécheur, parce que toi tu es pécheresse. Et de demander pardon à Dieu. Pardon parce que tu as péché contre lui en faisant ta propre volonté, en faisant comme bon te semblait, et non pas en fonction de la raison pour laquelle il t'avait créé. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et de dire à Dieu, me voici, Jésus, je me tourne vers toi. Prends ma vie, fais de moi ce que tu veux, je t'appartiens, je veux me soumettre à ton règne. De confesser tes péchés, de te repentir, c'est-à-dire de te détourner de la manière de penser que tu avais pour adopter la pensée de Dieu. Ce qui implique que si Dieu considère que telle chose est mauvaise, et bien dorénavant tu te soumets, tu acceptes. Et il se passera quelque chose de merveilleusement glorieux, à savoir que Dieu va te donner un nouveau cœur. Tu vas pas comprendre, mais les choses que tu aimais hier, qui déplaisaient à Dieu, soudain tu ne vas plus les aimer, sans faire d'effort, parce qu'il va te changer de l'intérieur. C'est pourquoi Paul, un des apôtres, a écrit que lorsque l'on se tourne vers Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. En apparence, tu ne vas pas changer, mais il va vraiment se produire un changement intérieur. Ton homme intérieur, la personne que tu es à l'intérieur, parce que tu n'es pas qu'une enveloppe corporelle. À l'intérieur de ce corps, il y a un esprit. Eh bien, cet esprit va être changé. Dorénavant, réconcilié avec Dieu, connecté avec Dieu. Tu vas apprendre à aimer le Créateur. Tu vas aimer Jésus, sans faire d'effort. Lorsqu'il sera attristé, tu seras attristé. Et quelque chose de glorieux va aussi se passer, c'est que le Saint-Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Et oui, pour te rendre capable d'obéir à Dieu. Tu te repens, tu te tournes vers Jésus-Christ et tu te fais baptiser pour le pardon de tes péchés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans le livre de Actes au chapitre 2. Je vais lire le verset, à partir du verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, où leur vers ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Et toi, tu as encore le temps, avant qu'il ne soit trop tard. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Sachons que Dieu le Père, et son seul Fils unique engendré Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, ne force personne à lui donner sa vie. Mais sachons ceci. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Deutéronome 30, versets 11 à 20. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous avons tous un choix à faire concernant notre éternité. Le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle, ou la seconde mort qui est l'étang ardent de feu et de soufre éternel. Cependant, la Sainte Bible déclare ceci. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse 22, verset 11. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.